commençant l'écoute de cette cassette, n'imaginez surtout pas que nous allons vous enseigner comment vivre. De quel droit le ferions-nous? Votre vie n'appartient qu'à vous. Notre rôle se borne à tracer un chemin avec vous, à placer les flèches et les jalons, les repères que vous pouvez accepter. Nous n'allons rien vous enseigner, car vous savez déjà tout ce que vous entendez. Nous allons simplement, vous et nous, organiser le savoir qui est déjà en vous, diriger les forces multiples et puissantes qui se combattent dans votre esprit afin de les coordonner et les diriger vers un but unique, un but enthousiasmant, votre réussite. Le succès des cassettes ne dépend donc pas de moi, mais de l'accueil que vous me réserverez. Il dépend entièrement du sérieux que vous mettrez à pratiquer ce dont nous allons parler. Supposons que nous partions pour un grand voyage, un voyage ponctué d'obstacles, mais dont le but est un pays merveilleux. Bien sûr, nous ne laisserons pas les obstacles nous arrêter, mais cependant, il nous faudra les voir et les reconnaître afin de les contourner. Nous savons que certaines personnes ont déjà accompli le voyage et s'en trouvent fort bien aujourd'hui. Pourtant, elles ne parlent jamais des difficultés rencontrées, mais seulement du terme de leur voyage. Nous-mêmes, où allons-nous? Où allons-nous? Pour nous orienter, il est bon de posséder une carte. Elle nous indique la route à suivre et les principales étapes. Elle permet de mesurer notre progression, de mesurer nos progrès. Elle fixe et concrétise le terme du voyage, une croix ou une étoile au bout de la route, toujours présente à nos yeux, toujours évidente. Quel est ce terme, cette vision? Vivre mieux, vivre plus épanoui, le temps nécessaire? Mais c'est l'affaire de toute une vie. Sentez-vous déjà cette volonté de continuer à progresser sur la route choisie? La première étape s'appelle l'orientation succématique. L'orientation succématique de votre esprit. Mais qu'est donc l'orientation succématique? Eh bien, à première vue, nous pourrions la considérer tout simplement comme le contraire d'une orientation mentale négative. Imaginons que pour marcher d'un point à un autre, vous ayez le choix de regarder en avant ou en arrière. Marcher est simple. Nous choisissons de fixer l'endroit devant nous, celui où nous voulons arriver, et nous y arrivons. Eh bien, pour l'orientation mentale, nous avons le même choix. Mais ceux qui l'ignorent traversent la vie en regardant souvent vers l'arrière et s'étonnent de la réussite des autres. Notre orientation mentale est une façon de voir les choses. Cette disposition d'esprit, qui est nôtre, va non seulement déterminer le sens de notre progression à nous, mais également influencer les actes, les intentions et la disposition d'esprit des autres envers nous. Les autres font partie de notre réussite ou de notre échec. Trop souvent, nous oublions que le monde est un miroir. Il se contente de nous renvoyer le sourire ou la grimace que nous lui faisons. Commençons par repérer quelques symptômes d'attitude orientée vers l'échec. Au fur et à mesure de ma description, demandez-vous honnêtement si vous en présentez un trait ou un autre. Le besoin d'être averti des mauvaises nouvelles, d'être au courant, d'être parmi les premiers à les répéter. Vous savez, Dupont va faire faillite, ça devait arriver. Madame Durand n'en a plus pour longtemps. Ah, vous n'êtes pas au courant? Une maladie terrible. Une certaine fierté d'être la personne avertie des événements pénibles, des scandales, des crimes, des décès, des maladies. Une certaine attirance inavouée, une attirance de voyeur pour le pervers, le morbide, le scandaleux. L'envie du succès des autres, une envie presque jalouse. Une certaine curiosité pour les faiblesses des grands de ce monde. Tel acteur est-il en relation avec des criminels? A-t-il divorcé 5 fois? Quelles sont les maîtresses ou les amants de telle célébrité? Qui sont les gens connus aux mœurs particulières? Le besoin de parler de ses propres maladies, de ses opérations, des accidents. Un goût pour la presse à sensation, la presse qui se nourrit du scandale et de la médisance. Un goût pour l'aspect misérable des faits divers. La tendance d'ouvrir d'abord le journal à la page des chiens écrasés. Un scepticisme de principe. Vous savez, ça ne peut pas durer. C'est trop beau pour être vrai. Le besoin de juger son voisin, et pour le juger, d'observer sa vie, derrière les rideaux, si possible. Une voiture de sprint, c'était bien la première chose qu'il devait acheter, avec ce qu'il gagne. Les interdits mentaux, c'est trop difficile pour moi, je n'y arriverai jamais. Je n'ai jamais de chance. Avec moi, ça ne marche jamais.
Jamais. En voilà un autre symptôme d'attitude orientée vers l'échec. Bien. Si vous êtes fermement décidé à modifier vos orientations mentales, à orienter votre existence vers le positif et la réussite, sachez qu'il est possible de réaliser graduellement tout ce que vous désirez déjà, tout ce qui n'existe encore que dans votre esprit. À partir de maintenant, à partir des événements succématiques que vous commencez de vivre autour de vous, dès votre lever, tout vous portera à être heureux et vous croirez de bonne foi que le monde a changé pour la bonne raison quand vous-même le monde aura changé. Depuis combien de temps chacun de nous joue-t-il la comédie ou la tragédie? Depuis toujours. La vie est comme une scène de théâtre sur laquelle, sans le savoir, sans le vouloir, nous choisissons et nous tenons un rôle. Vous l'avez joué avec conviction et vous êtes devenu le personnage accepté. Comment en aurait-il été autrement, puisque vous saviez que vous étiez bon ou mauvais? Vous aviez imprimé cette étiquette sur votre personne et elle vous illuminait ou vous bâillonnait. Aujourd'hui, connaissez-vous le succès ou l'échec? Vous êtes le personnage que vous avez choisi. Si nous tenons le rôle du perdant, notre regard, nos facultés de perception, notre compréhension ne nous laissent voir que les occasions de perdre. Notre attitude est celle du perdant. Nous jouons notre rôle si bien que tous les échecs de la vie viennent renforcer notre personnage. En vérité, nous sommes des comédiens admirables et nous tenons notre emploi avec un naturel parfait. Comment en serait-il autrement, puisque nous sommes devenus le personnage falot dont nous nous étions contentés lors de la distribution des rôles? Êtes-vous plutôt un gagneur? Dans ce rôle, vous vous révélez un acteur admirable de naturel, car vos facultés de perception et votre attitude vous désignent tous les succès qui viennent renforcer votre personnage. Vous jouez si bien le gagneur que la société entière et vous-même s'y sont laissés prendre. La société et vous-même font pleuvoir sur vous les récompenses réservées aux gagneurs. Êtes-vous en train de changer de rôle? Avez-vous choisi pour la première fois celui du succématicien? C'est une décision magnifique. Alors il convient désormais de bien jouer votre rôle nouveau, de vous comporter en succématicien à chaque heure du jour, à chaque pensée, à chaque regard porté sur le monde, à chaque décision, à chaque action. Dites-vous à vous-même, je suis l'enfant chéri du succès, j'ai de la chance, je suis constructif, je suis dynamique, ça marche. Au début, votre jeu pourra connaître quelques hésitations. C'est normal. Vous êtes en train d'apprendre et de répéter le rôle. Vous aurez besoin du souffleur. Il est là pour vous secourir. Quel souffleur? Vos cassettes, bien sûr. Grâce aux idées qu'elles déclenchent et grâce à une écoute répétée, quotidienne, je dis bien, quotidienne, grâce à vous et à la conviction de votre personnage, vous allez recevoir les récompenses abondantes et même peut-être les applaudissements de la vie. Vos petits succès, puis vos grands succès, vont confirmer le naturel de l'acteur que vous êtes dorénavant. Même les applaudissements, vous allez les accepter avec naturel. Ils vous sont dus. Bien entendu, nous ne pouvons pas diriger tous les événements de l'existence, mais par contre, nous pouvons maîtriser leurs conséquences sur nous. Cette maîtrise, vous êtes en train de l'acquérir car vous changez l'orientation de vos pensées. Et vous allez commencer ainsi. Comportez-vous envers les autres et envers le monde en général comme vous souhaitez que les autres et le monde se comportent envers vous. En effet, il n'est rien que l'homme, la femme ou l'enfant ne désire plus que le respect de soi-même, le sentiment d'être important, d'être apprécié, de servir à quelque chose, d'être reconnu. Et la femme, l'homme ou l'enfant accorde son amour, son amitié, son respect ou son aide aux personnes qui satisfont pareil besoin. Si vous me laissez voir que je suis important et utile, je m'apercevrai que vous l'êtes et je vous le montrerai. En répondant à ce besoin des autres, vous noterez presque immédiatement un changement de tout votre environnement. Les événements irritants qui, d'ordinaire, vous causaient ennui et friction, s'évanouissent. Si une personne moins bien informée, moins bien orientée vous crée des difficultés, vous ne vous laissez plus démonter. Si elle vous coupe la route en voiture, par exemple, ou se conduit de toute autre façon qui révèle l'ignorance et le manque de courtoisie, vous ne vous abaissez plus à son niveau.
Vous ne vous laissez plus rendre malheureux pour la simple raison que cette personne est malheureuse, elle, et qu'elle projette un climat de malheur. Vous commencez à posséder une meilleure attitude et vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Cette voie peut conduire très loin. Pour terminer la cassette, nous allons nous poser quelques questions. N'oubliez pas en répondant que chacun d'entre nous construit lui-même ou détruit son bonheur et sa réussite selon l'orientation qu'il donne à sa pensée. Prenons une image simple. Nous orienter succématiquement dans la vie revient à composer le bon numéro au téléphone. Ainsi choisissons-nous la seule manière d'atteindre notre correspondant. Former un numéro au hasard ou choisir délibérément un mauvais numéro, cela correspond à la démarche habituelle des gens étrangers, consciemment ou inconsciemment, à l'orientation succématique. Voici les questions. Est-ce que je recherche le bon côté des gens et des choses? Suis-je constamment ouvert aux idées nouvelles qui pourraient me servir dans la vie? Mon attitude respire-t-elle la confiance et la réussite? Est-elle l'attitude d'une personne qui sait où elle va? Ai-je confiance dans l'avenir, dans ma réussite? Dis-je souvent en me frottant les mains, ça va marcher? Est-ce que je traite chacun de ceux et de celles que je rencontre comme une personne importante, comme l'être le plus important au monde? Est-ce devenu pour moi une habitude? Mon esprit commence-t-il à combattre tout ce qui est négatif en moi? Mes pensées sont-elles positives et constructives? Est-ce que je fais souvent des compliments à mon mari, à ma femme, mes enfants, mes employés, mes amis, mes connaissances? Arrêtons la liste des questions, car vous êtes en train de penser que la vie n'est pas forcément un lit de rose. Il vous est impossible de fermer les yeux sur ces laideurs les plus flagrantes. Vous ne pouvez vous empêcher d'être profondément ému par le malheur d'autrui. Vous avez raison. Nous ne saurions rester aveugles devant les drames ou simplement les désagréments de l'existence. Cependant, nous ne pouvons les empêcher que très rarement. Vous ne pouvez les empêcher. Par contre, ce que vous pouvez combattre, c'est leur influence négative sur votre esprit, leur répercussion sur votre perception, votre pensée, votre jugement, votre action. À partir de maintenant, commencez un des exercices les plus salutaires jamais entrepris. Pendant la journée, à chaque rencontre, à chaque incident, chaque péripétie, demandez-vous quels sont les aspects succématiques. Après cette question, cette brève analyse de la situation, rejetez l'aspect négatif comme un poison dangereux. Dites-vous par exemple, peut-être cet incident semble-t-il désagréable, mais quelle leçon intéressante. Je viens d'apprendre quelque chose. Réfléchissez ensuite à ce que vous pouvez faire, accomplir, modifier. Comment puis-je succématiser la situation? Comment appliquer cette nouvelle technique? Entraînez-vous. Elle deviendra une habitude. Vous serez très étonné de l'effet qu'elle va produire sur tous vos succès à venir, sur votre réussite.